Et c'est l'heure de retrouver Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire pour sa chronique politique. Bonjour Arnaud. Bonjour Eva. Alors que le président Emmanuel Macron continue ses consultations en vue de nommer un Premier ministre et pour la formation d'un nouveau gouvernement, sans le RN et sans LFI, des fissures se font jour au sein du nouveau Front populaire. Symptôme le plus visible de ces divisions, pour l'instant, le Parti socialiste ne se joint pas à l'appel à manifester contre Emmanuel Macron lancé par LFI pour le 7 septembre prochain. Alors Arnaud, que se passe-t-il à gauche ? Vous savez, le nouveau Front populaire, il faut en revenir à sa genèse. C'est quand même un cartel électoral qui visait à une efficience électorale lors des élections législatives. Et de ce point de vue-là, ça a plutôt réussi, manifestement, puisque avec 197 députés, ils sont la première, enfin en tout cas ils considéraient être la première force politique du pays, même s'ils ne disposent pas d'une majorité. Mais vous savez, le nouveau Front populaire avait laissé quand même beaucoup de poussière sous le tapis durant ces élections législatives, ne serait-ce que d'ailleurs essayer de désigner un leader qui serait susceptible pendant la campagne d'être celui qui viendrait à Matignon. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on se décide sur le choix finalement auquel le président de la République n'a pas donné suite de Madame Castex. Donc il y a quand même quelque part déjà dès l'origine un certain nombre, j'allais dire, d'ambiguïté et d'ambivalence. Mais là, tout de suite, comment est-ce qu'on en arrive là, partant de ces ambivalences? On en arrive tout simplement là parce que la stratégie du nouveau Front populaire de rester groupé, de prétendre à pouvoir exercer le pouvoir, n'a pas été de fait, en tout cas retenu par le président de la République. Donc on rentre aujourd'hui dans une deuxième séquence. La volonté du président de la République, manifestement, c'est d'essayer de fracturer le nouveau Front populaire et de faire venir à lui, éventuellement, peut-être une partie des socialistes, voire des écologistes. Donc, à ce stade, les tensions qui existaient au sein du Parti socialiste, déjà depuis maintenant plusieurs semaines, voire même peut-être plusieurs mois, réapparaissent manifestement. Et que la ligne, certes, de M. Faure, qui est la ligne majoritaire, est contestée par des oppositions internes. Mais il faut noter quand même un point important. Un point important ce matin, c'est la déclaration du président François Hollande, qui, pour l'instant, et qui quand même, malgré tout, compte du fait qu'il est quand même l'ancien président de la République, il a un capital politique, qui, pour l'instant, en tout cas, lui, reste, en tout cas si l'on suit ses déclarations, plutôt dans les purs du nouveau Front populaire. Donc, la suite sera très intéressante à suivre. Arnaud Benedetti, rapidement, ce qui se passe là, à gauche, est-ce que c'était déjà quelque chose qui en fait existait et couvait, notamment par rapport à la stratégie à employer concernant LFI, ou alors est-ce que c'est une victoire, un début de victoire d'Emmanuel Macron, puisque vous l'avez dit, le but d'Emmanuel Macron, c'est de fracturer le NFP? Je crois qu'il est trop tôt pour dire aujourd'hui à ce stade si c'est un début de victoire pour Emmanuel Macron, parce que les équilibres sont, pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire, très incertains et que la tectonique des plaques peut encore bouger compte tenu du contexte que nous traversons. Par contre, pour répondre à votre première question, c'était finalement des tensions, encore une fois, qui existait à gauche, j'allais dire même bien avant la constitution du nouveau Front populaire. Mais Arnaud Benedetti, ici, comme vous l'avez constaté, ici on est sur Radio J. Est-ce que les problèmes de propos renvoyant à l'antisémitisme de LFI, c'est majeur dans ces divisions, oui, ou alors est-ce qu'il y a bien d'autres choses qui jouent? Ça fait partie des sujets qui font en effet aujourd'hui tension et division. Rappelez-vous quand même que les élections européennes qu'on a oubliées, mais qui se sont quand même déroulées il y a 2 mois, au mois de juin dernier, les forces de gauche sont parties de manière divisée. Donc ça prouve bien qu'il existait un certain nombre déjà de problèmes. Je prendrai un autre exemple. Bien sûr qu'il y a la question de l'antisémitisme, bien sûr qu'il y a la question des positions de LFI quant à la situation en Israël et quant à ce qui s'est passé le 7 octobre avec le pogrom perpétré par le Hamas. Mais il y avait d'autres sujets. Un sujet qui n'est quand même pas un sujet mineur, la question du nucléaire. La question du nucléaire n'est pas traitée dans le programme du nouveau Front populaire.
Donc, vous voyez bien qu'il y a toute une série de lignes de fracture qui existent dans ce nouveau Front populaire, qui peuvent être en effet exploitées peut-être par Emmanuel Macron. La réalité, c'est que pour l'instant, il n'y est pas parvenu véritablement, parce que, selon toute vraisemblance, une grande partie, notamment des députés socialistes qui ont été élus dans le cadre du nouveau Front populaire, considèrent qu'ils ont été élus sur une ligne politique et que cette ligne politique ne les autorise pas, en tout cas au stade où nous parlons, à entrer en voie de coalition éventuellement avec le bloc central. Comment ça se distribue à l'intérieur du PS? Il y aurait la ligne Faure qui serait compatible avec LFI et les autres, ou c'est plus compliqué que ça? La ligne Faure est une ligne qui défend depuis maintenant les élections législatives déjà de 2022 une unité d'action avec l'ensemble des autres forces politiques à gauche. Mais M. Faure, il faut se souvenir, a une contestation interne, notamment le maire de Rouen, M. Meyer-Rossignol, Mme Delga en Occitanie, qui n'est pas sur la même ligne que M. Faure ou que Mme Geoffroy à Vaux-en-Velin. Donc aujourd'hui, quand on regarde la cartographie des rapports de force au sein du Parti socialiste, certes, la ligne, le courant, appelons-le comme ça, de M. Faure est arrivé en tête lors du dernier congrès du Parti socialiste, qui a permis l'élection d'ailleurs de M. Faure, mais les deux autres courants qui sont, disons, en opposition, ou en tout cas en réserve, voire en critique, sont extrêmement importants aussi au sein du Parti socialiste. Et puis, au sein du Parti socialiste, il y a aussi, au-delà des militants, il y a aussi les élus locaux, les grands élus, qui jouent un rôle important et qui peuvent parfois avoir, on l'a vu, on a cité Mme Delga, mais il y a aussi le maire de Montpellier, peuvent avoir parfois une position qui est quand même une position très différente, ou en tout cas un peu différente de celle de M. Faure. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On vous retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Merci. Merci.